Oh, mais bien aimé, quand nous lisons la Bible, quand nous méditons la Bible, l'objectif c'est quoi? C'est de voir Jésus caché dans les Écritures. Tant qu'on n'a pas encore vu Jésus caché dans les Écritures, eh bien, on n'a pas la vie. On n'aura pas la vie. Quand un homme de Dieu vous explique la parole, tant qu'il ne vous a pas encore présenté Jésus dans la parole, vous n'aurez pas la vie. Jamais vous n'aurez pas la vie. Si on vous présente autre chose que Jésus, vous n'aurez pas la vie. Vous n'avez pas la vie. Dans les Écritures, il faut qu'on vous présente Jésus. Il faut que vous voyez Jésus. Tant que vous n'avez pas encore vu Jésus, dans la parole, dans l'évangile qu'on est en train de vous prêcher, chers enfants de Dieu, vous n'avez pas la vie. Parce qu'il est notre vie. Il faut que nous puissions le voir dans les Écritures. Parce que c'est lui qui est notre salut. Mais pour que vous puissiez voir Jésus-Christ dans les Écritures, il faut que vous puissiez s'asseoir sur la table. Attention, la table, on avait dit ceci, que la table, ce n'est pas la table avec 4 pieds que nous utilisons dans nos maisons, mais la table ici, c'est la saine doctrine. Parce que dans les lieux saints, si vous lisez Lévitique 24, 5, 9, Exode 25 et 30, Exode 12 ou 15,19, vous remarquerez que dans les lieux saints, il y avait une table et sur la table, il y avait 12 pains de propositions, 12 pains sans les vins. Vous comprenez? C'est ça même ce que l'apôtre Paul évoque dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il dit, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur. Est-ce que vous voyez la table du Seigneur et à la table des démons ou la table de Jézabel, comme on avait expliqué? Parce que la table de Jézabel, c'est la table des démons. Parce que dans la Bible, nous avons que 2 tables. La table du Seigneur et la table de Jézabel. Maintenant, la table du Seigneur, c'est cette table qui était dans les lieux saints. On retrouvait 12 pains sur cette table. 12 pains. Oh, les 12 pains, le chiffre 12, nous parle du fondement, comme on avait expliqué, nous parle du fondement. Parce que le Seigneur avait 12 apôtres. Vous comprenez? Les apôtres qui nous ont légué cet enseignement étaient au nombre de 12. Même les prophètes du Tanakh étaient sortis de 12 fils de Jacob. C'est ça ce qui est dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 20. L'église est bâtie, nous sommes édifiés ou nous sommes instruits ou nous sommes construits sur le fondement des prophètes et des apôtres, c'est-à-dire sur le chiffre 12. Donc la table, c'est l'image de la sainte doctrine ou du fondement de la foi chrétienne. De la foi chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Mais la table comporte 4 pierres et 4 pieds, pardon. La table, cette table qui était placée dans les lieux très saints, était fabriquée avec 4 pieds. On avait expliqué aussi, parce que dans la Bible, il faut expliquer tous les mouvements. On avait expliqué également ces 4 pieds-là comme les 4 différentes manières, parce que si la table représente la doctrine, les 4 pieds de la table ne peuvent représenter autre chose que les 4 différentes manières d'interpréter la Bible que nous retrouvons dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Parce que la parole de Dieu peut être interprétée dans la prophétie, dans la révélation, dans la connaissance, et puis dans la doctrine. C'est-à-dire tout vrai ministre de Dieu, mandaté par Dieu, qui est assis sur la saine doctrine, aura également la capacité d'interpréter la parole de Dieu dans ces 4 différentes manières qu'on retrouve dans la Bible. Mais malheureusement, le constat aujourd'hui est amer. Il y a certains soi-disant ministres de Dieu appelés par Dieu, mais qui n'arrivent pas à interpréter la parole de Dieu dans la prophétie, dans la révélation, dans la connaissance. Ils nourrissent les enfants de Dieu que dans la doctrine. Alors que la vie est cachée dans la révélation. Dans la révélation, dans la spiritualité. Parce que si on ne vous nourrit que dans la doctrine, déjà, pour un bon équilibre, un meilleur équilibre, la table doit être composée de 4 pieds, d'être fabriquée de 4 pieds. Vous comprenez?
C'est ça l'équilibre de la foi chrétienne. C'est ça l'équilibre même de cet évangile que nous prêchons. Parce que si vous êtes nourri que j'aimerais dire, on vous prêche que dans la doctrine, eh bien, vous n'aurez pas un bon équilibre par rapport à la foi, par rapport à votre foi. Vous n'aurez pas un bon équilibre. Pour que vous puissiez avoir un bon équilibre dans la vie chrétienne, il faut que vous puissiez être nourri de ces 4 différentes manières d'interpréter la parole. On vous nourrit dans la doctrine, on vous nourrit dans la connaissance, on vous nourrit dans la révélation, on vous nourrit dans la prophétie. Et là, vous serez un chrétien vraiment, la lenda. Un chrétien équilibré. Mais si on vous nourrit que dans la doctrine, c'est-à-dire on vous prêche tout ce qui est pragmatique. Voilà. Prenons par exemple des enseignements dans la doctrine, comme je vous dis tout à l'heure, là je vais vous parler sur l'esprit de l'erreur dans la doctrine. On va descendre, bien que je toucherai quelques aspects sur le plan spirituel, mais voilà, dans la doctrine. C'est tout ce qui touche la chair, tout ce qui touche, voilà, tout ce qui est matériel, voilà, dans la doctrine. Mais dans la révélation, quand on vous prêche la parole de Dieu dans la révélation, là, on monte dans des zones de turbulence. On vous explique, par exemple, on peut vous parler de Joseph, fils de Jacob, comme étant le type de Jésus-Christ, ou la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. On peut vous expliquer Adam, notre ancêtre, comme la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Là, nous sommes dans la révélation. On peut vous prêcher également dans la connaissance. On peut récupérer par exemple un exemple du monde pour tirer une leçon spirituelle là-dessus, comme l'apôtre Paul le faisait. Il récupère l'exemple des athlètes qui courent dans les stades. Vous voyez, un exemple de la nature. Mais pour tirer juste une leçon spirituelle, il dit ceux qui combattent dans les stades. L'apôtre Paul dit, ils combattent pour remporter les couronnes corruptibles. Vous voyez, il prend l'exemple des boxeurs, l'exemple des athlètes, l'exemple si vous voulez, des gens là qui font des trucs des Jeux olympiques, voilà, des footballeurs, vous comprenez. Il dit, ils jouent, ils combattent, vous voyez, pour remporter des couronnes ou des médailles ou des coupes corruptibles. Mais l'apôtre Paul, apprenant cet exemple, il dit, mais nous, faisons la même chose comme eux, mais pour obtenir quoi? La couronne incorruptible. Est-ce que vous voyez? C'est ça, prêcher à connaissance. Et l'autre manière de prêcher la parole, préparer l'épouse du Seigneur Jésus-Christ par rapport à ces grands événements qui aura lieu très bientôt, l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire prêcher sur l'eschatologie, c'est-à-dire sur les événements futurs. La prophétie. Je crois que Dieu voulant, un jour, on vous parlera de toutes ces choses ici. C'est ça ce qui représente les 4 pieds de la table. Donc la table, c'est la sainte doctrine, les fondements que nous avons. Mais cette sainte doctrine ou cet évangile pur peut être interprété dans ces 4 différentes manières de prêcher la parole. Et un vrai ministre de Dieu qui est appelé au ministère aura cette capacité de prêcher la parole de Dieu dans toutes ces dimensions que je dis tout à l'heure. Donc, et un vrai ministre de Dieu qui est assis dans la doctrine, le Seigneur lui donne également la capacité de pouvoir dénicher la pensée de Dieu dans les Écritures, de pouvoir remarquer la présence du Seigneur qui est cachée dans une Écriture. Prenons par exemple, quand je vous explique, je vous parle de David en tant que type de Jésus. Je vous parle par exemple de la vie de David, la manière dont David avait vécu avec toutes ses femmes, la manière dont il avait dirigé l'Israël. Je suis en train de vous parler de sa vie. Donc je prends la vie de David, mais j'explique de David de Jésus. Je parle de type et de l'antitype. Vous comprenez? C'est ça, là on a la vie. Mais il y a certaines personnes qui peuvent lire l'histoire de David, mais sans voir Jésus-Christ dans David. Il y a certaines personnes qui peuvent lire par exemple Élie le Tishbite, mais sans voir Jésus-Christ dans Élie le Tishbite. Et là on n'a pas la vie. La lettre tue, les Écritures vivifient.
Élie qui était allé vers chez cette femme de Sarepta, on peut bien expliquer cet Élie-là comme l'image du Seigneur Jésus-Christ qui avait quitté l'Israël pour aller vers l'église. Est-ce que vous voyez? Parce que cette veuve-là dont on parle, la veuve de Sarepta, c'est l'image de l'église aujourd'hui. C'est là où il y a l'huile, malgré il y a la présence de la famille dans ce monde. Mais là-bas, l'huile, l'huile et les pains ne manquent pas. Aujourd'hui, l'église est bien nourrie. Mais l'Israël n'a pas la farine. L'Israël est affamé. L'Israël est dans la famine. Est-ce que vous comprenez? Là, on a la vie. Mais si on n'interprète pas la parole de Dieu de cette manière, on ne voit pas Jésus dans Élie, on ne voit pas Jésus dans Samuel, on ne voit pas Jésus dans la vie des prophètes, et là, on n'a pas la vie. Est-ce que vous comprenez, cher enfant de Dieu? Mais pour que vous puissiez voir Jésus-Christ dans toutes ces dimensions, il faut s'asseoir dans la doctrine. Le Seigneur vous donnera l'intelligence qui a de la sagesse pour pouvoir voir le Seigneur qui est caché dans les Écritures. C'est ça, ce mouvement qu'on retrouve chez les disciples qui marchaient, qui effectuaient le voyage avec le Seigneur sur le chemin d'Emmaüs. Les écailles étaient sur leurs yeux, ne pouvaient pas voir Jésus. Mais lorsque Jésus, le Seigneur, va les amener sur la table, ils vont s'asseoir sur la table. C'est alors, le Seigneur va récupérer les pains, il va rompre les pains. Vous savez, rompre les pains, c'est l'image de la parole. Mais briser les pains, c'est l'explication ou l'interprétation de la parole. C'est-à-dire, si vous êtes assis sur la table, assis sur la doctrine, le Seigneur vous donnera également, parce que c'est lui-même qui brise les pains. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui vous donnera la capacité de comprendre sa parole. Mais tant que vous n'êtes pas assis sur la table, assis sur la doctrine, le Seigneur ne vous donnera pas la capacité de comprendre sa parole, parce que c'est le Seigneur qui nous donne l'interprétation. C'est lui qui brise les pains. C'est lui qui nous donne l'explication de sa parole. C'est ça, ce mouvement-là, briser les pains. Le Seigneur a brisé les pains, va les distribuer. Donc le Seigneur va lui-même récupérer les Écritures, il t'explique. Il va ouvrir ton intelligence, ton esprit, afin de comprendre sa parole. Parce que si le Seigneur ne te donne pas l'explication de ce qui le concerne dans la parole, bien aimé, personne d'autre ne te le donnera. Mais avant que le Seigneur ne te donne la compréhension de sa parole, il faut que tu sois au départ quelqu'un qui est assis sur la doctrine, c'est-à-dire assis sur la table. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Si ce que je dis est juste, donnez-moi un amen. Si ce n'est pas juste, ne donne pas. Amen. Amen, mon frère. Ah ben oui, c'est ça. Si c'est juste, bien-aimé, donnez gloire à Jésus quand même. Voilà. Donc, c'est ça, au fait, ce qu'on avait expliqué par rapport à la table. Mais on avait expliqué qu'il y a deux types de tables. Il y a la table de Jézabel et la table du Seigneur. Et on avait expliqué ici, quand on parle de la table de Jézabel, parce que si vous lisez selon 1 Roi 18-19, la Bible dit que les 450 prophètes de Baal et d'Astarté mangeaient à la table de Jézabel. Attention, ici nous sommes dans l'ombre, mais nous expliquons Jézabel ici en tant que la préfiguration de l'ennemi, l'image de Satan. Parce qu'on retrouve ces Jézabel dans une église, dans l'église de Thyatire. Est-ce que vous voyez cela? Parce que si on explique Jézabel en tant que femme d'Akab, parce qu'il était femme d'un roi qui s'appelait Akab, eh bien là on va taper à côté. Mais il faut expliquer Jézabel, d'abord comprendre qui est Jézabel. Jézabel, c'est la préfiguration de Satan ou l'image de Satan. Parce qu'on retrouvait cette femme dans une église. Or, la présence de cette femme dans cette église, c'était la présence de lui-même, Satan. Mais la Bible dit qu'il y avait 450 prophètes qui mangeaient sur sa table. On avait expliqué également ce chiffre. Parce que dans la Bible, bien aimé, on ne laisse aucun détail. Nous expliquons tous les détails. Parce qu'il y a un pourquoi. Pourquoi il n'était pas au-delà de 450, seulement 450? Je vous avais dit que le diable marche toujours sur les traces de Dieu. Donc le nombre ici, j'avais dit que c'est un nombre prophétique qui explique tout simplement la marche côte à côte de l'église et celle de Satan jusqu'à la fin du monde.
Parce que le même chiffre 450, on le retrouve aussi chez le Seigneur, selon Actes chapitre 13, verset 20 à 21. Vous comprenez? Parce que le diable imite notre Dieu. Lui, il fait dans le mal, mais il marche sur les traces de notre Dieu. Donc, ces chiffres qu'on retrouve chez les prophètes de Baal, ce n'est pas pour rien. Donc, ces chiffres-là expliquent tout simplement que, tel que nous sommes là, bien aimés, les fausses confessions religieuses, les faux prophètes existeront jusqu'à la fin du monde. Celui qui viendra mettre fin à toutes ces fausses confessions religieuses, c'est le Seigneur lui-même. C'est ça ce qui explique plutôt ce chiffre 450. C'est-à-dire, l'Église marchera côte à côte avec celle de Satan jusqu'à la fin du monde. Et nous avons expliqué que les prophètes qui mangent sur la table de Jézabel, à la table de Jézabel, chers enfants de Dieu, manger, dans un autre langage, c'est recevoir aussi la parole. Parce que la parole, en tant que nourriture, nous les mangeons où? Par l'oreille. Donc nous avons compris que ces gens-là qui mangeaient sur la table de Jézabel, en réalité, ces gens-là étaient enseignés par cette dernière. Vous comprenez? Cette dernière. Parce que le diable et tous ses ministres sont instruits par lui-même. Selon 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Ces ministres sont instruits par lui-même. Le diable leur donne ce qu'ils doivent dire. Parce que si le Seigneur, regardez, Jésus dans Matthieu 28, verset 19 à 20, il dit à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations des disciples. Le Seigneur dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, tout ce que je vous ai enseigné. Le diable, en tant qu'imitateur de Christ, lui aussi, il fait pareil. Donc, selon 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15, le diable aussi donne des injonctions à ses ministres. Il leur donne ce qu'ils doivent prêcher dans ces assemblées. Donc, les faux prophètes qui mangeaient sur la table de Jézabel, en réalité, ils étaient enseignés. Qu'est-ce qui me pousse à le dire? Si vous lisez par exemple Apocalypse 20, à partir du verset, lisez même à partir du verset 20 jusqu'au verset 25, vous allez voir ici, je lis rapidement, la Bible dit, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner. » Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc ici, Jézabel qui enseigne, ici, ce n'est pas Jézabel en tant que femme, mais Jézabel en tant qu'esprit, c'est-à-dire en tant que Satan. Parce que, qu'est-ce qui me pousse à le dire? C'est dans le verset 24, vous allez voir ça. Dans le verset 24, vous allez remarquer, la Bible dit, « Et à vous, et à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine. » Vous voyez, cette doctrine, la doctrine, c'est l'enseignement. Et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Est-ce que vous avez vu ça? Connaître les profondeurs de Satan veut tout simplement dire connaître ses enseignements. C'est ça, en fait, ce qui veut dire connaître les profondeurs de Satan. Parce qu'une personne, tout serviteur de Dieu qui prêche des fausses doctrines, c'est un serviteur qui a connu la profondeur de Satan. Ou les profondeurs de Satan. Parce que 1 Timothée chapitre 4 verset 1 nous parle des doctrines des démons. C'est ça les profondeurs de Satan. Les fausses doctrines, c'est ça les profondeurs de Satan. Et j'avais dit que tout chrétien qui écoute les fausses doctrines, en quelque sorte, il est ensorcelé. Parce que Jézabel, c'est une femme sorcière. C'est une femme sorcière. Si vous mangez sur sa table, vous serez ensorcelé par cette dernière. Parce qu'elle est une femme sorcière. Selon que l'Écriture, lisez 2 Rois, chapitre 9, verset 22. Vous allez voir, la Bible dit, dès que Joram vit Jéhu, et il lui demanda, tout va-t-il bien, Jéhu? Jéhu va répondre et dit, comment cela irait-il bien? Répondit Jéhu. Alors que ta mère Jézabel continue d'adorer les faux dieux et de pratiquer quoi? La sorcellerie. Dans la traduction, le second dit les sortilèges, la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Or, quand vous écoutez l'enseignement de Jézabel, par les billets de ses serviteurs, en quelque sorte, vous êtes ensorcelé. Parce que c'est ça manger. Parce que si vous mangez sur la table de Jézabel, vous êtes ensorcelé. Et cela est confirmé dans Galates chapitre 3, verset 1. Je suis dans la traduction Martin. Regarde ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Galatie. Il dit, ô Galates, insensés.
qui est ce qui vous a ensorcelé. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, écouter les prophètes, c'est d'accepter d'être ensorcelé. Ozuki ndoki. Les suango menantela liloba. Vous comprenez? C'est ça, linga les Arabiens côté na lingala. Moi, c'est belé. Bon, voilà. On n'a pas le choix. Donc, c'est-à-dire, accepter d'écouter les fausses doctrines, c'est accepter d'être ensorcelé. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit ici. Et à quel moment vous allez comprendre que vous êtes déjà ensorcelé par Jézabel? Vous comprenez, par Jézabel via ses serviteurs. Regardez la suite, c'est ça ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, ô Galatie insensé, qui est ce qui vous a ensorcelé pour faire que vous n'obéissez point à la vérité? Ah! Est-ce que vous avez vu ça? Vous n'obéissez point à la vérité. Cher enfant de Dieu, ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. Bonjour maman Gabrielle, bonjour, Dieu vous bénisse, Dieu bénisse votre présence. Voilà, merci de fermer le micro, c'est bon. Donc, une personne qui est ensorcelée par les fausses doctrines n'obéira plus à la vérité. C'est ça en fait la pensée de l'Écriture.